Ah, les belles menottes que j'ai, ah, les belles menottes. Les petites chansons enfantines sont nombreuses. Ces chansonnettes sont là pour distraire les enfants. Mon baguette le lit joue avec sa déclicaille. Un déclicaille ou un déclicaillois, c'est un hochet de bébé qui fait du bruit, un bruit métallique, comme une cliquaille, une poignée de porte. Ah, les belles menottes que j'ai, ah, les belles menottes. Les belles menottes, c'était pour amuser les enfants, parce qu'on fixait leur regard sur les mains. Hein, ah, les belles menottes, menottes. Puis après, je ne sais plus ce que c'était les autres paroles, mais c'était surtout le fait d'attirer le regard d'un bébé, quoi, d'un enfant. Ah, les belles menottes que j'ai, ah, les belles menottes. Ah, les belles menottes que j'ai, menottes à papa, menottes à maman, menottes à tout le monde. Alors, il y avait le truc des oreilles aussi qu'on disait, mais je me souviens plus bien. En prenant les deux oreilles d'un enfant, on faisait ça comme ça. Les oreilles de lapin. Je me souviens plus des paroles derrière. Ouais, 4 sous, on tapait, c'était en tapant dans les mains. Ouais. On chante cette petite ritournelle aux tout petits enfants pour les faire rire. On tend les paumes des mains tournées en l'air, comme si on mendiait, on faisait la quête, puis on les fait tourner. 4 sous, il me semble que c'était en tapant comme ça dans ses mains. 4 sous. Et, pas un grand souvenir de ça, mais je me rappelle 4 sous comme ça, ouais. À l'école, à la récréation, les enfants font une ronde en répétant. La procession qu'elle passe, petit tordu, petit bossu, elle curait les dalles milieu, qu'on y pique le trou de 5 queues, avec un aiguille pointu. Oh, ça, c'est les... Je crois que ça vient du côté de ma grand-mère, ça. C'est ma grand-mère qui chantait ça, qu'elle l'a appris à mon père, à son fils, quoi. Puis mon père, il nous l'a appris, puis il l'a appris à mes petits-enfants. Attends, je vais te raconter un truc. Une fois, ma femme était à la plage avec mon gamin. Alors forcément, mon gamin, j'y avais appris, hein. Ouais, il le sait. Les gens remontaient de la plage de Portel, tout ça. Là, tu vois qu'ils se mettent, elle dit chut. Et plus qu'elle disait chut, la procession, la passage, je ne sais plus où me mettre. On peut chanter cette chansonnette pour les tout petits en prenant un doigt à chaque expression, le gros doigt étant bien sûr le pouce. Enfin, je l'entendais pas trop pour les doigts, je l'entendais surtout pour les orteils, pour les pieds. Hein, on prenait les orteils, on disait les cacao, en patois sur les cacao, à marcher à pied des caos, les cacao à l'air, hein, c'était les orteils à nu. Et donc on prenait le petit orteil, on disait petit cacao, ananao, sti qui fait le pain, sti là va au moulin, sti là il fait le pain, sti là il mâche tout. Hein, en finissant avec le gros orteil du doigt de pied, quoi. Hein, donc je recommence. Petit cacao, ananao, sti là va au moulin, sti là fait le pain, sti là il mâche tout. Hein, en finissant avec le dernier pour faire rire le petit enfant, quoi. Qui est-ce qui a attrapé l'alouette? On fait ça avec les doigts de pied. Qui est-ce qui a attrapé l'alouette? Celui-là, l'a plumé. Celui-là, l'a fait cuire. Celui-là, l'a mangé. Et le petit quinquin, là, il a eu quoi? Rien du tout. Quand les muchons bordent, montre-moi tes cornes. Ouais, quand les michons bordent, montre-moi tes cornes, notre mâche te tue. Ouais, alors quand on est au Margos, souvent c'était ça, puis on l'écrasait, c'était pas mieux. Quand les michons bordent, montre-moi tes cornes, notre mâche te tue. Alors l'escargot, il sortait pas nécessairement ses cornes, on l'écrasait, quoi. Mais même s'il sortait ses cornes, je crois qu'on l'écrasait. Quand les muchons bornent, montre-moi tes cornes, dis-moi si demain il fera beau. Comme jeu pour les enfants, qui disent non ou qui ne veulent pas dire bonjour, on peut prendre la main de l'enfant et la frotter sur sa joue en disant « La zec à papa, la zec à maman, la zec à tout le monde. » Une caresse pour papa, une pour maman et une pour tous les autres. Dans le temps, les enfants pouvaient aller chanter à la télé dans un concours de chant où tout le monde gagnait des cadeaux. École des fans, école des fans. Des émissions de variété, il y en a des bonnes et des moins bonnes. On les enquête avec plus ou moins de plaisir. Il y en a une qui a fait l'unanimité, j'en suis sûr, c'est l'école des fans, mise à bout par Jacques Martin. C'est un vidéo qui dure depuis un bon bout de temps, et croyez-moi, il est pour encore là, bras de l'âme. Les jeunes de tous les âges, ils sont intéressés par cette production télé. Plus d'un père, plus d'une mère et des grands-parents aimeront bien être dans le public pour dire être prêts tous ces margots présentés à ce moment par Brialy.
Tiens, pendant que j'y passe, tous nos vœux, Jacques. Armez-toi pas vite, ma fille. C'est tout dit fin drôlé d'atteindre quand t'es un môme, d'écouter Molonnet et le répertoire des hommes. Et télé businessman, c'est Jacques Martin que je nomme, avec l'école des fans, elle appelle juste un somme. Et le dimanche après-midi, l'émission idéale permet aux tout petits de jouer les cordes vocales. Parents et grands-parents, toute famille, elle s'apprête à baver devant le gamin qui pousse les cochonnettes. Eh bien, ces femmes élo, elles virent un jeune marmal et se mettent devant le micro sans avoir le cœur. Et le public rit quand elle Margot y cante et Zizi Pierre Piévré, qui est monstre, elle dit ma tante. Et le père prend Escamara pour enregistrer le scène, et le grand-père et Asbaba, tout comme mon oncle, Eugène. Brialet dit bravo, et comme il faisait Jacques, il réclame au vélo de mettre 10 sur les plaques. C'est Frédéric François qu'on verra cette semaine, et on atteindra, je crois, la morale italienne. Et la prochaine fois, Adamo, il proposera autre cause, tandis que Gilbert Bécaud, il fera l'importance et le rose. Peut-être qu'elle écoutera un dimanche Bachelet-Pierre nous canter les courants et de nos régions minières, car tous ces petits bijoux sans trac et fort à l'aise interprètent pour nous rien que des cantions françaises. À part tous ces arts fréquentés par un jeune clic, et de temps en temps, on atteint des instruments de musique. Là, c'est un petit moutard et de 9 ans qui est un piste. Ils vont Robin plus tard être accordéoniste. Ici, c'est un maman qui, les yeux brillants, guette sa gamin, tout un blanc, qui joue des clarinettes. Ça met tout le monde à joie ces après-midi de fête. Allez, jouez au bois et raisonnez musette.